Bonjour, je m'appelle Iman, je suis ingénieure électromécanicienne et je vais vous présenter mon mémoire en 180 secondes. Il étudie comment la flexibilité de la demande résidentielle peut aider à contrôler la fréquence du réseau électrique. En effet, le système électrique repose sur une règle simple, la production doit toujours suivre la consommation en temps réel. Quand tout est équilibré, la fréquence reste à 50 Hz. Mais si un déséquilibre apparaît, la fréquence s'écarte. Et quand elle baisse, on active ce qu'on appelle le Frequency Containment Reserve, donc FCR, qui est la première ligne de défense du réseau, une réaction automatique et très rapide où les centrales augmentent leur puissance pour contenir la déviation de la fréquence. Le problème, c'est qu'avec la transition énergétique, on a tendance à ajouter de plus en plus de renouvelables et on électrifie de plus en plus d'usages comme la voiture électrique. À cause de ces facteurs, on introduit de la variabilité dans le réseau et la fréquence devient plus difficile à contrôler. Comme on ne veut pas dépendre exclusivement des centrales fossiles, la solution serait d'impliquer les consommateurs via ce qu'on appelle le Demand-Side Response. L'idée est simple, certains appareils pourraient ajuster temporairement leur consommation. C'est déjà utilisé en industrie et aujourd'hui on s'intéresse aussi au résidentiel, surtout aux appareils à température contrôlée. Dans mon mémoire, j'ai étudié le cas du chauffe-eau. Le confort de l'usager était toujours mis en priorité, donc l'eau était toujours chaude, mais dès que la température était suffisante, il pouvait moduler sa consommation en fonction de la fréquence, en s'éteignant et en se rallumant. Pour valider expérimentalement ce concept, j'ai conçu un système Power Hardening de Loop qui permet de tester un vrai appareil connecté à une simulation réaliste du réseau. Il combine un logiciel qui génère des signaux de fréquence dynamique, un simulateur en temps réel, un amplificateur de puissance et un prototype que j'ai développé pour commander le chauffe-eau. Les tests ont montré une réponse stable et conforme au FCR. Pour mettre à l'échelle ce concept, j'ai simulé sur MATLAB ce qui se passerait dans un quartier contenant 1000 chauffe-eau. J'ai réalisé un scénario proche de la réalité avec des contraintes thermiques et d'épuisage d'eau. Et en effet, on remarquait que tous les chauffe-eau n'étaient pas forcément disponibles en même temps pour participer au contrôle de la fréquence. Chaque appareil prenait une décision locale et stochastique pour respecter les consignes du réseau et pour éviter la synchronisation. Les simulations montraient que l'inertie thermique formait vraiment une ressource capable de contribuer au Frequency Containment Reserve. Et donc, pour conclure ce travail, il a montré que des appareils du quotidien pouvaient bien aider à stabiliser le réseau. Ceci permettrait d'intégrer plus de renouvelables et de réduire les émissions, donc d'avancer dans cette transition énergétique. Et surtout, que chacun peut devenir acteur de la transition énergétique grâce aux appareils déjà présents chez soi. Merci pour votre écoute.